Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'aurais dû faire en fait il y a bien longtemps, mais comme d'habitude, vu que je vais en faire un running gag quoi. Enfin le truc c'est, je fais toutes mes vidéos en différé. En fait je vais parler du week-end à 1000 qui a eu lieu au début du mois de mai si mes souvenirs sont bons. Et donc c'est le bilan en fait. Oui, comme quoi tout arrive. Et donc j'avais lu dans un premier temps, j'avais terminé le deuxième tome d'Outlander, mais j'en ai parlé dans la vidéo juste avant celle-ci, donc je vais pas revenir dessus. Et donc je vais enchaîner direct avec Sandrine Colette, des Nœuds d'Acier. Donc il s'agit d'un thriller de séquestration, voilà. Il y en a beaucoup comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, il est vraiment bien construit, la fin est bien amenée, les personnages sont assez bien travaillés, il y a peu de personnages donc je vais quand même peu en dire quand même, mais il y en a un qui m'a fait beaucoup rire, surtout sur la fin où ça devient vraiment la folie la plus totale, c'est tout ce que je vais dire là-dessus, mais voilà, ça va vraiment crescendo dans ce livre pour atteindre le summum voilà, de la folie, c'est l'enfer quoi. Et donc, voilà, j'ai globalement bien aimé ce livre, même si il y a quand même un monument qui a été fait dans le genre et qui pour moi n'a jamais été surpassé jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de Misery de Stephen King. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Céline Book Passion qui va le lire tout bientôt. Donc moi, c'est un de mes préférés, Misery de Stephen King. Donc franchement, je te souhaite bonne lecture, j'espère que tu l'apprécieras. Et voilà, donc une fois qu'on a lu Misery, on peut tenter des livres comme celui-ci qui, dans le genre, est vraiment bien. Hein. Ceux qui aiment vraiment tout ce qui est séquestration, survival, suspense comme ça, ils vont vraiment bien aimer. Mais voilà, ça dépasse pas le Misery, c'est pas possible. Mais voilà, je conseille quand même celui-là à tous les amateurs et ils passeront certainement un très bon moment. Ensuite, dans un tout autre genre, là on est dans du jeunesse, de l'aventure jeunesse, donc c'est le premier tome du premier cycle, je vais y arriver, de la guerre des clans, donc d'Erin, parce qu'avant je disais Eric, mais en fait c'est Erin Hunter, et en fait ça racontait l'histoire de chat. En fait c'est l'histoire d'un chat, à la base c'est un chat domestique qui décide de laisser tomber ses maîtres et tout, parce qu'il en a marre d'être logé, nourri. Attends, parce que là il y a un pigeon sur mon Velux, il me fait stresser s'il rentre. C'est la fin. Attends, j'y vais vite. Voilà, j'ai un peu plus fermé le Velux parce que là, il me faisait trop stresser. Non, j'ai déjà eu un petit moineau une fois qui est rentré chez moi et franchement, c'est trop galère, quoi. On dit que les oiseaux, ils ont un sixième sens, mais je te jure que quand ils rentrent chez toi, ils ont plus rien, hein, c'est fini, hein. Il va même pas essayer d'analyser, genre, oh, je suis arrivé par là, je vais peut-être pouvoir sortir par là. Non, non, il y a plus rien. L'oiseau, il a plus de tête une fois qu'il rentre chez toi. Il stresse juste comme ça, il sait juste pas comment sortir et il va commencer à chier partout. Donc franchement, si vous avez des oiseaux qui peuvent pénétrer chez vous, empêchez-les absolument, parce que franchement, c'est la merde, hein. T'essayes de les aider et tout, ils comprennent pas, hein. Ils se cassent, ils ont peur de toi, ils vont chier dans toutes les pièces. Donc déjà, faut fermer toutes les pièces. Enfin bref, là je m'égare. Donc j'ai fait partir le pigeon, c'est déjà ça. Donc on a été où? À la guerre des clans. Bon, donc oui, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. D'ailleurs, je pense acheter les 5 suivants pour avoir le premier cycle en entier. Il m'a assez bien convaincu. J'avais parlé dans une vidéo juste avant, j'avais dit que c'était un peu ça avait l'air d'être le Game of Thrones des chats. Et ben franchement, j'étais pas si loin. Parce que tout comme des Game of Thrones, il y a des alliances qui se font, qui se défont, des trahisons, beaucoup de personnages, il y a des morts. Euh, il y a plusieurs clans qui s'affrontent, qui ont chacun leur territoire, qui défendent leur territoire, mais il y a des clans plus gourmands qui veulent une plus grosse partie de territoire. Donc il y a vraiment un, un truc presque politique, presque guerrier qui se met dans ce livre jeunesse avec des chats. Et c'est assez sympa à suivre. Donc ça reste du jeunesse. J'avoue que la fin, je l'ai vu arriver à peu près aux deux tiers ou aux trois quarts du bouquin, mais c'est pas si grave quoi. Enfin, moi j'attends vraiment de voir les tomes suivants, ce qui va arriver parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce premier tome et j'ai envie de savoir quelles vont être les conséquences dans les suivants. Donc voilà,
c'est dur de donner un avis sur un premier tome comme ça, mais j'espère vraiment que la suite du cycle sera vraiment géniale. En tout cas, c'est très prometteur et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de bouquin. Et ensuite, j'ai fini par Walking Dead, le premier tome passé décomposé. Donc j'avais déjà lu en fait les 5 premiers tomes, mais il y a tellement longtemps que j'ai décidé de recommencer du début. Et donc je suis revenu au premier tome, dont ce premier tome, et ouais, mes pensées vont plus vite que ma parole. Et voilà, il y en a déjà beaucoup qui en ont parlé, donc je vais pas rester 10 000 ans là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que la série a été adaptée de ce comics. Euh, et les deux médias, c'est-à-dire le comics comme la série, ont suivi des chemins différents pour faire évoluer l'histoire. Donc c'est vraiment sympa. Si on a lu la série, on va être surpris par le comics. Si on a lu le comics, on va être surpris par la série. Donc c'est vraiment sympa pour ceux qui aiment cette histoire, qui aiment au moins un des deux médias, de suivre les autres. Il paraît qu'il y a les bouquins aussi qui sont sortis que je n'ai pas lu. Je vais peut-être m'y mettre, mais enfin là, pour l'instant, je suis surtout sur le comics et la série. On verra par la suite. Et voilà, donc c'est un très bon premier tome. Si tu as vu la série, il va te surprendre, c'est sûr, parce qu'il y a un gros truc qui arrive à la fin qui n'existe pas dans la série, mais qui va bouleverser tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez vu dans la série, ça va tout bouleverser ce qui se passe dans le comics. Donc vous demandez vraiment comment ça va évoluer dans le comics. Donc voilà, je vais essayer de les continuer régulièrement. Je pense que j'ai les 7 premiers tomes à présent. Et voilà, je vous ferai un petit point sur l'évolution de Walking Dead au fil de mes lectures. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je revenais sur ce week-end à 1000 qui s'est presque bien passé. Il manquait quelques pages pour le réussir, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, je pense que c'est dans pas longtemps. Donc voilà, je vous tiendrai au courant parce que j'y participerai certainement. Et voilà, c'est tout. Donc, c'était le chasseur de mots. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, ça c'est toujours cool. Et voilà, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Le soleil est revenu, ça fait plaisir. Donc, bronzez bien, profitez bien. Si vous travaillez, ben, dommage pour vous. C'est pas ma faute, hein. Allez, ciao, ciao.